Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un What's in my phone. Alors, on se retrouve du coup sur mon écran d'accueil, ma première page. Donc, vous voyez un peu mon fond d'écran et mes applications. Donc, il y a 3 pages. Donc, sur la première page, vous avez le widget de l'heure, comme sur tout téléphone quasiment maintenant. Et les applications de base, téléphone, messages, appareil photo et contact. Du coup, Google Chrome. Voilà, parce que je passe par Google Chrome. Ensuite, on va commencer par les dossiers entre guillemets. Donc là, dossier Google. Pareil, ça c'était déjà dans le téléphone. Enfin, vous savez, des fois le téléphone vous fait des dossiers, donc celui-là était déjà prédéfini. Donc dans le dossier Google, vous avez Google, Gmail, Maps, YouTube, Drive, Play Music, Google TV, Duo et Photos. Les seuls que j'utilise sont Google, Gmail, Maps, YouTube. Et le reste, je n'utilise pas puisque ce sont des applications que voilà, dont j'ai pas l'utilité. J'utilise surtout les 4 premières. Je ne peux pas supprimer les autres. Je les laisse et puis elles font leur vie sur mon téléphone sans être utilisées. Ensuite, Play Store. Ça, vous connaissez sûrement pour les téléchargements d'applications. Email. Ça, c'est pareil. Ma boîte mail est connectée dessus, pardon. Mais j'utilise pas, vu que j'utilise Gmail. J'ai connecté mon application dessus, mais ça me sert pas. Donc voilà, c'est pareil, je peux pas. C'est une application prédéfinie, je peux pas l'enlever. Paramètres du téléphone, forcément. Galerie, j'ai pas énormément de photos, surtout des dépenses bêtes en fait. Des trucs que je voudrais acheter, j'ai pas enlevé mes notifications. Excusez, j'ai pas l'habitude. Donc oui, galerie, c'est surtout un pense bête en fait. J'ai des photos du chat. J'ai des photos des captures d'écran de ce que je voudrais acheter, qu'il faut que je pense à acheter, des captures d'écran pour faire mes stories. C'est pas, je suis pas une snipeuse photo. Si je prends des photos maintenant, c'est avec mon appareil photo, c'est pour les publier sur Instagram. J'ai rarement de photos sur mon téléphone. Gestionnaire, ça c'est pareil, c'est pour le téléphone. Vidéo, je m'en sers pas. Musique, je m'en sers pas puisque j'ai Spotify, vous le verrez après. Thème, ça c'est pareil, c'est une application prédéfinie du téléphone. Horloge et Apigno, qui est une... alors vous allez voir, j'ai beaucoup d'applications comme ça. Mais ça rend bien service. Donc je vais vous les décrypter un peu. Et si derrière ça vous intéresse, vous pourrez les télécharger pour vous rendre service à vous aussi, puisque ce sont des gagne-pain. Ce sont des applications qui me servent à gagner de l'argent. Qui me servent à gagner de l'argent et... alors pas énormément, je vous rassure. Je suis pas tous les jours non plus dessus, je vous vois venir. Parce que voilà, c'est des applications de sondage. Et c'est très rare d'avoir beaucoup de sondages à la suite. Vous allez le voir, je vois notamment à Tapol, les sondages sont disqualifiés la plupart du temps. Je clique dessus, 2 secondes après, ils se referment. Je gagne pas des milliers de cents avec ce genre d'application et ça met du temps à venir. J'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs, mais elles ne proposent pas les mêmes choses, on va dire. En gros, c'est voilà, vous faites des sondages, vous gagnez, enfin vous faites et vous créez, enfin vous répondez et vous créez des sondages, on va dire ça comme ça, pour ensuite gagner des points et au bout d'un certain point, ça se cumule en argent si vous voulez. Au bout de 15 euros, on est censé gagner 15 euros. Mais pour l'instant, je suis qu'à 7 euros. Donc je sais pas du tout si cette application marche ou pas. C'est très très long et c'est très... Je suis pas trop fan du procédé en fait. Créer des sondages et voir l'opinion des gens, oui. Mais répondre toute la journée à des sondages pour gagner des points et gagner des euros derrière, c'est un peu long. Deuxième page, donc vous avez My Huawei, donc pareil pour le téléphone. Agenda, ça c'est pareil, je m'en sers pas. Je note tout sur mon tableau Velleda, ou sur des marque-pages, des papiers, enfin, j'ai pas le réflexe de l'agenda numérique. Voilà. Ensuite, fichier. Ah bah ça c'est tout, c'est basé qu'au téléphone aussi, c'est tous les fichiers regroupés en dossiers. Ça, j'y vais surtout quand j'ai plus de stockage dans mon téléphone et qu'il faut que je vide ma barre RAM, vous savez. C'est des termes un peu techniques, je suis désolée pour mes plus anciennes abonnées, vous savez sûrement pas ce qu'est une barre RAM. Moi non plus, à vrai dire. Je sais surtout qu'il faut que je la vide pour avoir de la place de stockage dans mon téléphone. Pareil, bloc-notes. Alors ça, il y a beaucoup d'informations que je peux pas vous montrer dedans. C'est pareil, tout ce qui me passe par la tête.
Ça peut être mon journal intime, ça peut être des idées vidéo, ça peut être des recettes de cuisine qu'il faut que je note, ça peut être voilà, des improvisations culinaires qu'il faut que je note derrière dans mon livre de cuisine. Ça peut être des choses à faire qu'il faut pas que j'oublie, des idées, voilà, c'est vraiment bloc-notes de l'instant T, on va dire, des choses que je veux pas oublier. Je vois, j'ai une lettre, enfin un message écrit à quelqu'un que j'apprécie bien, que j'ai pas voulu, que j'ai voulu garder. C'est ma tête en fait. On va dire ça comme ça. L'app galerie, bah ça c'est pareil, c'est propre au téléphone. Je ne l'utilise pas. Astuce non plus. Outils. Alors c'est le dossier outils. Vous avez météo, calculatrice, enregistrement sonore, radio FM, phone clone, pardon, téléchargement, plus de services et boîte à outils, SIM. Alors là-dedans, la radio, je le dis jamais puisque il y a Spotify, il y a la télé, il y a YouTube, enfin, ça ne sert plus. Ensuite, météo, j'ai le widget sur la page d'accueil, donc ça j'y vais jamais. Calculatrice, ça me sert de temps en temps quand je fais les courses ou ça peut me servir. Enregistrement sonore, ça me sert maintenant pour faire de l'ASMR. Puisque je n'ai pas de micro sur l'appareil photo. Je ne peux pas en connecter un directement sur l'appareil puisque c'est un appareil photo, ce n'est pas une caméra, donc il n'y a pas de branchement adapté. Là, le son que vous entendez, c'est le son propre à l'appareil. C'est pas, je le modifie au montage puisqu'il n'est pas assez fort en termes de... Enfin voilà, je modifie au montage, je l'ose au montage pour qu'il soit bon. Mais voilà, vous entendez le son brut de l'appareil, il n'y a pas de micro dessus. Je m'en sers quand je fais de la SMR, j'enregistre en même temps sur le téléphone et le son sur le téléphone et l'image sur l'appareil. Derrière au montage, je fais un raccord pour que l'image colle au son. Première fois j'ai galéré, je savais pas comment raccorder, je suis pas une pro du montage. Pardon. Et je savais pas, et j'ai réussi à caler. Alors ça c'est pareil, c'est un coup à prendre. En fait, il fallait juste enlever les 5 premières secondes ou enfin je sais plus de la bande son pour que ça colle à l'image. Enfin, c'est technique mais faut le savoir. C'est pareil, ça m'apprend à faire du montage, hein. Pareil que si j'avais un micro cravate, il faudrait derrière que j'exporte le fichier audio sur l'image pour que ça colle. Phone Cloud, téléchargement, plus de services et boîtes à outils, pareil, je ne les utilise pas, qui ne me servent pas. Ensuite, Facebook, ça vous connaissez. Ça me sert pour mon profil perso et pour la page de la chaîne, où on vous repartage nos actualités. Instagram, c'est pareil, c'est un outil de travail. Alors, je suis pas influenceuse, donc voilà, je publie pas du grand contenu, mais je vous invite à me suivre quand même. Vous avez toutes les actualités, pareil, de la page, de YouTube, de moi, de Chérie, de... Faut suivre sur Instagram si vous avez un Instagram. J'essaye d'être présente sur Instagram. C'est pas évident. Faut prendre des photos, faut faire des posts à l'avance. Enfin, c'est du taf que d'être régulière sur ce genre de réseaux sociaux où faut avoir une présence quand même assez... TikTok, j'essaie d'être plus présente. J'avais réussi à faire des TikTok en avance. Je me suis arrêtée. Le fait d'être présente sur plusieurs supports en même temps, c'est très difficile. C'est pas quelque chose dont je suis habituée, alors j'ai du mal. Bankso, ça c'est ma banque. Je suis chez Caisse d'épargne. D'où le petit écureuil, que ça, pareil, je vous le montre pas. Très pratique les applications de banque, on voit nos relevés, nos livrets, enfin, c'est très pratique, j'y suis souvent. Rewards, c'est Google Rewards, et c'est une application de sondage Google. Alors de temps en temps, il nous envoie des sondages, et pareil, au bout de 3 euros, on gagne 3 euros. C'est pas régulier, hein. Là je suis à 2 euros et des bananes 47, je crois, quelque chose comme ça. Faut être patient. Et c'est des sondages assez simples. Et au bout de 3 euros, vous recevez vos 3 euros sur votre compte bancaire. À partir du moment où vous avez connecté votre compte Google à votre compte en banque, ça c'est relié directement, comme ma paye YouTube qui marche avec Google. Je reçois directement sur mon compte en banque. YouTube Studio, pareil, pour mes stats, ça sert plus aux stats
qu'aux mises en ligne de vidéos. YouTube Studio sur portable, c'est pas... Et encore, ils essayent de modifier là, ils sont en train de modifier l'interface. Mais c'est pas... Sur téléphone, ça part pour les stats. Et encore, faut les comprendre. Moi, je vois que les stats... je suis pas encore pro, je ne comprends pas mes stats. Donc voilà, pour quelqu'un qui suit vraiment ses stats et qui s'y connaît, qui sait se repérer, qui sait repérer son audience et sa ligne éditoriale, etc. Enfin, pour quelqu'un qui est vraiment professionnel, pardon, ça peut servir. Moi, c'est vrai que je regarde juste les commentaires, voilà, j'ai les notifications commentaires, j'ai les j'aime, etc. Enfin, j'ai le principal, on va dire, sur YouTube Studio. Et si je veux plus de détails, je vais sur l'interface ordinateur. Canva pour faire les miniatures. Et maintenant, pareil, je fais sur ordi, sur téléphone. Qu'est-ce que c'est chiant. Pour avoir un certain doigté. Et puis Canva, l'interface. Si t'as pas l'interface payante, parce que c'est payant. Enfin, c'est payant. Vous avez tout un tas de choses gratuites comme sur les applications de montage photo, logiciels de montage, etc. Mais enfin application de montage pardon, mais voilà, si vous payez pas, vous avez que le strict minimum pardon. Et j'ai l'impression que ça bug énormément, autant sur téléphone que sur ordinateur, c'est très très lent. Mais j'arrive quand même à vous sortir des trucs sympas. Background Eraser et Photo Room, pareil c'est pour les vignettes. C'est ce que j'ai utilisé pour mes vignettes de retour de course par un moment. Vous avez toute une trilogie de vignettes qui se ressemblent. Voilà, on change pas une équipe qui gagne, on prend un modèle qui marche et on répète. Ça me sert plus aujourd'hui à part ici quand je veux détourer nos corps, nos visages, des objets et ensuite j'envoie sur l'ordinateur qui enfin je fais la vignette sur l'ordinateur. Mais ça c'est technique hein. Movie Editor et CapCut, ça c'est ce dont je me servais pour faire le montage des premières vidéos. Quand je me suis lancée sur YouTube, je faisais tout au téléphone. Très pratique les smartphones en 2022. CapCut, c'est surtout réservé à TikTok. C'est exclusif à TikTok, mais pour d'autres vidéos, ça peut être très pratique aussi. J'aime beaucoup l'interface. Shoppix, alors pareil, c'est une application de sondage. Que celle-là, elle est vraiment bien et je pense qu'elle peut vous aider si vous avez, voilà, en ce moment en plus avec les restrictions budgétaires, etc. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est une application de sondage, on va voir l'application et je vais vous la montrer parce que celle-là, j'y tiens vraiment, j'aime beaucoup. Donc, en fait, ça va regrouper vos tickets et de vos tickets va découler des points et au bout de tant de points, vous gagnez des bons d'achat de 5 à 15 euros. Si je vous dis pas de bêtises, je vais regarder. Voir les bons d'achat. Ouais, de 5 à 25 euros. Donc là, vous voyez à mon nombre de points que je suis pas loin du premier bon d'achat, qui est de 5 euros. Vous allez scanner vos tickets juste ici. Vous scannez vos tickets et ensuite va découler de ce ticket, bon, vous voyez ici, des points. Si vous scannez à temps, vous rajoutez des points. Et ensuite, ça va vous donner des cartes à gratter qui vont vous rajouter ou pas des points. Et voilà, au bout d'un certain point, vous avez des bons d'achat et c'est très très pratique. Jusqu'à maintenant, j'ai eu un bon d'achat de 5 euros. Pareil, c'est à vous de choisir si vous voulez grossir ou pas vos bons d'achat et d'aller jusqu'à 25. Il faut être patient et il faut penser à chaque fois, même au plus petit ticket. Hein. Plus le ticket est gros, plus les points sont élevés. Mais c'est vraiment, j'aime beaucoup cette application. Puis elle est pas difficile à comprendre, à utiliser. Donc voilà, vous voyez que moi j'ai beaucoup de tickets divers, avec divers montants, qui va de 10 à 8, en passant par 30, en passant... Alors il y a des fois, voilà, c'est pas validé. Si vous passez un ticket 2 semaines après, ça marche pas. Il faut vraiment que ça soit... faut que vous scanniez votre ticket la semaine ou le jour de l'achat de vos courses. Sinon, c'est plus valable. Vous avez aussi moyen d'avoir des tirages au sort. Donc voilà, pareil, vous avez de temps en temps aussi des questionnaires qui vous rajoutent des points donc sur divers thèmes. Si vous voulez plus de détails sur les applications que je vous montre dans cette vidéo,
N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce qui vous intéresserait et je vous ferai des revues plus détaillées si ça vous intéresse. Pareil à Tapol, même principe, sondage. Donc là voilà, j'en ai 2. Donc voilà, j'ai des sondages, pareil, c'est des fois vous avez à télécharger une application. Vous voyez, en fait, à chaque fois vous gagnez des sous, en fait, selon en fait le prix du sondage, entre guillemets. Vous voyez, vous avez 33 centimes, 27 centimes. Si le sondage arrive à terme, vous gagnez la somme appropriée, enfin la somme référencée par le sondage, qui s'ajoute du coup ici à la cagnotte. Vous cagnotez et ensuite à partir de 3 euros, vous pouvez faire un paiement, un virement. Donc soit en carte cadeau, soit en PayPal, soit en Revolut, ou faire un don. Mais le tout à partir de 3 euros. Et j'ai déjà retiré 3,5, 3,30, 3,13, 5,60 et 5,64. Vous allez jusqu'à la somme que vous voulez. Mais vous pouvez aussi du coup inviter des amis. Vous gagnez de l'argent en plus. Spotify. Alors ça me sert... ça me sert souvent parce que je suis très musique. Donc j'ai tout et n'importe quoi sur Spotify. J'ai du podcast, j'ai de la musique. Et voilà, vous avez beaucoup de tout et n'importe quoi en fonction de ce que vous écoutez. Et ma playlist est un sacré merdier. Parce que vous voyez que j'ai 471 titres. De Demi Lovato, en passant par Kinvey, Amir, Adele, j'ai de tout et n'importe quoi de aujourd'hui à hier. Ou d'hier à aujourd'hui, comme vous préférez. Puis c'est rangé en fonction de ce que je like en dernier. La dernière chanson que j'ai likée, c'est Demi Lovato 29. Donc, ensuite, il y a eu Slimane. Vous voyez, c'est... Enfin, j'ai d'abord liké Pierre de Maher, ensuite Kate Bush, ensuite Slimane, et ensuite Demi Lovato, vous voyez. En fonction de ce que vous likez en dernier, ça se met. Du coup, voilà, j'ai 471 titres. J'ai du Mozart l'Opéra Rock, j'ai du Slimane, j'ai du Fatal Picard, du High School Musical, j'ai du Relsan, du Grand Corps Malade, Demi Lovato, McFly et Carlito, j'ai du Garou, ma vie, ce gars. Voilà, si vous ne le saviez pas, Garou est mon chanteur préféré. Je le connais depuis que je suis gamine. Et j'ai du Gris, j'ai du Billie Eilish, du Maneskin, du Yannick Noah. J'ai vraiment beaucoup de choses. Diverses et variées. J'ai des inconnus aussi. Vous voyez, il y a tellement de choses, je ne sais plus où donner de la tête. Du Roxane Bruno. Puis ça se range en fonction des interprètes, si vous voulez. Donc là, vous voyez, j'ai Florent Mott, 2 titres. Kinvey, 3 titres. Alors c'est pareil, selon les artistes, les titres sont très gays, vous voyez. C'est si on prend Kinvey, elle n'aurait pas dû, foutu dépression, et pour aller où? Et si vous écoutez ces titres, c'est des titres, ça fait de la pêche. Donc, faut savoir que mes titres, c'est moitié joyeux, moitié triste. J'ai du Jacques Dutronc, du Nino Ferrer, du Jodassin, du Wham, j'ai tout et n'importe quoi dans cette playlist. Skype, ça c'est pour les visuels avec ma maman. J'en ai une à 13h30 là, puisqu'on est jeudi à l'heure où je tourne. Enfin, au jour où je tourne, pardon. WhatsApp, ça c'est pareil, c'est pour parler à mes proches et pas que, puisque c'est surtout pour parler à Eve et Julien, à qui je fais des bisous s'ils passent par là. Ensuite, Messenger, pardon. Ça c'est pareil, c'est classique, tout le monde l'utilise. Snapchat, que je n'avais pas il y a encore 6 mois. J'ai été 6 mois sans Snapchat, je crois. La dernière fois, j'ai vu la dernière connexion il y a 6 mois, je crois. Et je l'ai retéléchargé pour essayer de faire des stories publiques. Enfin, si vous avez suivi mes stories et mes déboires sur les réseaux sociaux, vous savez que j'essaie d'être présente un peu partout. Donc je me suis dit, on va essayer Snapchat, on va essayer les stories publiques. Je ne sais pas comment ça marche. Je me débat à essayer de vous publier des trucs. Ça marche pas. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas. Et si vous voulez me donner des cours en réseaux sociaux, je suis preneuse.
j'ai pas de pénis. C'est pas un réseau qui me transcende plus que ça. À l'époque, ouais, c'était hype. Tout le monde était dessus, on s'envoyait des snaps entre copains, on faisait des flammes. Encore aujourd'hui, ça existe, malheureusement. Je comprends pas ce principe. J'avais désinstallé parce que je m'y trouvais pas. Je trouvais pas mon compte dessus. Togo, bah ça vous connaissez si vous avez suivi nos vidéos sur le sujet. Application de panier anti-gaspi qu'on vous avait présenté, enfin que Michael vous avait présenté. Ah, de Neuville, tiens. Ah la vache. Ah mais je... 38 €, hello. Oui, de Neuville est une chocolaterie, comme vous pouvez le voir, réputée sur Cherbourg. Comme vous voyez, j'ai déjà Proxy et Carrefour à les récupérer, donc non. Cash them old. Cash them all, pardon. J'ai envie de mettre un D, je sais pas. Application de... Pas de sondage aussi, mais cagnotage en jouant à des jeux. C'est long à s'ouvrir. Hein. C'est très long. Il y a des applis comme ça. J'essaie de vous présenter en même temps. C'est pas évident. Donc, vous gagnez de l'argent en jouant à des jeux. Ça, c'est pareil, c'est la mode de ces derniers temps. Vous jouez à des jeux, vous gagnez des points et ces points se transforment en argent. Vous voyez que j'ai des points voilà, en jouant à Candy Crush et Tilesmaster 3D. Je suggère des applications, des jeux. Et vous cagnotez et au bout d'un certain temps, bah, vous gagnez des versements PayPal, Amazon, iTunes, Zalando et vous choisissez, bon je pense que PayPal c'est plus logique, donc de 34 centimes à 13,50 et en général moi je ne dépasse pas les 1,69. Je crois que mon plus gros c'est 1,69. Enfin faut énormément jouer et moi je suis pas très jeux vidéo, enfin ou jeux portables comme ça, donc pour jouer je suis pas la mieux placée. En fait, si vous jouez énormément, je vois mes cousins, cousines, et ils ont cette fâcheuse tendance à jouer à ce genre de jeu mobile, même en famille. Enfin, c'est dès qu'il y a un nouveau jeu, genre style Candy Crush, euh, alors qu'ils ont la trentaine passée. Mais voilà, moi, c'est pas mon dada. Je suis pas jeu. Jeu de société, oui, mais pas jeu électronique. Enfin, jeu numérique. Donc là, je joue pour cagnoter un peu de temps en temps, mais voilà, c'est pas... je vais pas les avoir rapidement, hein, vous voyez. Vinted, ça pareil, vous connaissez. Je n'y vais plus. Vinted, j'ai ma dose. Parce qu'en plus, là, je n'ai plus d'imprimante. Donc on m'a demandé des colis, enfin, je suis plus en mesure d'envoyer les vêtements, enfin... Là, j'y vais plus. Et puis là, les vêtements que j'ai mis en vente, j'ai plus vite fait d'aller les mettre pas à la benne, mais au secours populaire ou ce genre de choses. Vous voyez, à Emmaüs. La dernière fois, c'est ce qu'on a fait. Michael, il en avait marre que ça stagne. Parce que voilà, on n'a pas énormément de ventes, etc. Donc il en avait marre que ça stagne et on a été foutre ça à Emmaüs. Quand j'aurai une nouvelle imprimante, oui, ça reviendra sûrement. Je pourrais remettre des belles photos, etc. Parce que ça c'est pareil, les photos à chaque fois on les prend pas dans le bon contexte, donc elles sont dégueulasses. Ouais, pour l'instant Vinted c'est mort. WeWard, ça c'est pareil, si vous marchez vous connaissez sûrement. Une application de comptage de pas qui aussi vous fait gagner de l'argent. C'est vrai que si vous marchez beaucoup ça peut vous servir. Donc là vous voyez que ce matin j'ai fait 59 pas. C'est pas beaucoup et je suis à 321 wards. Donc ouais, j'ai brûlé 2 calories. Du coup, vous cagnotez un maximum de wards et au bout d'un certain temps, vous avez moyen de retirer certains montants. Vous pouvez faire des dons à des associations. Vous pouvez acheter via l'application et ça vous redonne des points. Tout un système, voire 20 €, 30 ou 70 puisqu'il faut 3000 wards. Que j'en ai 321, donc 2,247 €. Donc voilà, Candy Crush et Talesmeister, ce que vous disiez pour le cagnotage. PayPal
voilà, qui me sert pour mes virements ou pour vous maintenant. J'ai mis mon lien PayPal dans la barre de description, au cas où, parce que j'ai vu récemment, on m'a fait un don. L'un d'entre vous m'a fait un don, donc je me suis dit que c'était bien de vous mettre mon PayPal aussi. Puis, enfin, je dis mon PayPal parce que c'est mon PayPal, Mickaël n'utilise pas PayPal. Et donc voilà, c'est mon PayPal, mais qui sert à nous deux. Si vous voulez nous faire un don à nous deux, vous pouvez via mon PayPal. C'est comme le lien Tipeee, si vous regardez dans la description de la vidéo, c'est mon nom, parce que je l'ai pas remis à jour. Ma page Tipeee, enfin la page Tipeee, elle, est à jour. Pareil, si vous voulez faire un don, c'est là-bas que ça se passe. Merci à celui qui m'en a fait un l'autre soir d'ailleurs. Je vous demande rien. Là, je dis juste qu'on m'a fait des dons récemment et que j'en suis très contente. Enfin, qu'on nous a fait des dons, parce que pareil, Tipeee ça marche pour Mickaël aussi. En fait, je dis je parce que c'est à mon nom, mais c'est à nous. Ouais. Ça nous regarde nous, ce qu'on fait de votre argent, que ça soit moi qui le touche ou que ça soit lui, ça revient au même. Ensuite, collage photo, ça c'est pareil, c'est une application pour collage photo pour mes stories en général. Pareil, vous en avez plein sur Play Store ou Apple Store si vous êtes chez Apple. Mais c'est pour mes stories ou mes photos Insta. Voilà, j'ai une photo du chat. Je peux vous la montrer du coup. Vu que j'ai remis la connexion. C'est Instagram, voilà. Comme ça, je vous montre mon Instagram en même temps si vous voulez aller me suivre. Donc voilà. Oh, 1700, disons. Merci. Donc voilà, mon Instagram. Voilà, je vous invite à aller me suivre. Si tu pouvais te dépêcher, ça serait gentil. Bon, bref, je vous la mettrai à l'écran. Picture 10. Oui, je suis en train de tourner, chou. Oui. Picture 10, c'est une application de photo pour les plantes. Pareil, vous avez beaucoup d'applications dans ce genre-là sur Play Store. Donc pareil, si vous avez une plante et que vous savez pas l'identifier, vous la prenez en photo et ça vous dit ce que ça peut être. Pareil, si vous êtes en nature et que vous voulez savoir ce qui vous entoure, ça peut vous aider. Voilà. Donc vous avez pareil des petits tips, des articles, des trucs qui peuvent être intéressants si vous vous intéressez aux plantes. Vous avez tout un tas d'icônes, d'encarts. Voilà, vous prenez... Voilà, vous pouvez aussi savoir si vos plantes vont bien en les prenant en photo. Donc là, vous voyez que je me suis amusée à prendre mes plantes à moi. Ma ciboulette quand elle a commencé à pousser. Mon romarin pour voir si c'était bien du romarin. Une plante que j'ai eue au mariage de la cousine de Michael, que je savais pas que c'était. Et c'était apparemment du désespoir du peintre. Je ne connaissais pas du tout, donc ça permet aussi de s'enrichir niveau plante. Alors, cette application-là est mal faite dans le sens où ça suggère plus que ça n'est exact. Parce que là, les plantes que j'ai prises en photo ne sont pas les plantes qu'il me dit en fait. Je vois arbre de jade, je sais que c'est de l'orpin, vous voyez. Ensuite, Bal, ça c'est pareil, c'est une application que j'ai téléchargée mais que je n'ai pas encore utilisée. Puisque, comme je vous dis, je n'ai plus d'imprimante. En fait, c'est le PayPal pour les livres. Donc, vous avez des livres à vendre ou vous cherchez un livre. Vous les mettez, ça vous dit le prix que vous pouvez en tirer. Et ensuite, en fait, comme PayPal, hein, c'est vous scannez le code barre de votre livre. Et ça vous donne une ordre de prix. Vous le mettez en vente. Et puis, vous faites vos affaires comme sur Vinted, mais avec les livres. Donc, je trouvais le concept très sympa. Et je le ferai quand j'aurai récupéré une imprimante. Avec le nombre de livres que j'ai. Netflix, bon ça, vous connaissez.
le regarde sur la télé habituellement. Mais voilà, il y a des fois où, voilà, vous voyez nos magnifiques photos de profil. Ça peut que j'ai envie de m'isoler et voilà, que Michael soit sur la télé, sur l'ordinateur, enfin, et que j'ai envie de me poser sur le lit. Je vais venir regarder Netflix en fait sur mon portable dans le lit. Voilà. C'est ma télé portative, on va dire. L'avantage des smartphones à notre génération, c'est que voilà, si tu veux regarder la télé dans ton lit, tu peux le faire grâce à l'application Netflix sur ton téléphone. Donc voilà, moi récemment j'ai regardé 365 jours. C'est un film, voilà, vous connaissez sûrement parce que ça a buzzé. C'est un film qui n'intéressait pas Michael. C'est vrai que de par l'univers de ce film, comment vous dire que c'est un peu gênant de regarder son goût. Mais moi j'avais suivi en fait les 2 premiers, donc je me suis dit je vais regarder le 3e. Donc j'ai regardé dans mon coin sur mon téléphone si vous voulez. Drive Leclerc, bon bah ça je vous fais pas de dessin, c'est le drive de chez Leclerc. Qui me sert du coup pour avoir les bons de commande pour les prix des retours de course. Quand je fais le montage, en fait, maintenant, ce que je fais, c'est très récent. Avant, j'imprimais le bon de commande et je surlignais les prix à chaque fois. Mais maintenant, je fais directement le montage des prix via l'application. J'ouvre Drive et j'inscris les prix au fur et à mesure au montage, puisque j'ai le bon de commande à disposition plus facilement que si je l'imprimais. Et Buddy Budgeting, c'est une application que l'une d'entre vous m'a conseillé pour faire mon budget. Donc là, comment vous dire que ça ne ressemble à rien, puisque je n'ai pas de dépenses. Voilà, ça calcule en fait les balances en fonction de votre paye, on va dire ça, enfin de ce que vous avez et de ce que vous voulez dépenser. Donc là, vu que j'ai eu ma paye mais que j'ai rien à dépenser, ça peut pas calculer la balance. Donc voilà, pareil, ça peut vous aider vous si vous avez des budgets, des trucs comme ça. Donc là pareil, bah j'ai fait un truc épargne mais je peux pas évaluer ce que je veux épargner. Mais voilà, ça peut pareil, voilà, j'ai mis une tâche matérielle d'aquarelle. Je sais pas quand est-ce que je vais aller le chercher. Donc voilà. Mais ça peut toujours aider à calculer notre futur budget si on en a besoin. Pareil, si vous cherchez à calculer vos budgets de façon numérique, ça peut vous aider. Donc voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. On n'hésite pas non plus à s'abonner, à liker la vidéo, à partager la chaîne. Et nous on se dit à la prochaine. Salut!